Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que les nuits antillaises retrouveront leur quiétude. Voilà un autre sujet qui peut nous paraître loin mais qui concerne aussi directement nos porte-monnaies, celui du budget de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale débute cette semaine les discussions autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS pour ceux qui aiment les abréviations. Le gouvernement prévoit 5 milliards d'euros d'économies sur cette partie du budget de la France. En clair, cela veut dire qu'on ponctionne partout. L'un des premiers moyens pour parvenir à ces économies est le déremboursement de certains frais et le transfert de leur prise en charge vers les mutuelles. Ainsi, en 2025, les économies envisagées entraîneront un transfert de charge de l'assurance maladie vers les assureurs complémentaires à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Conséquence concrète, pour la protection santé individuelle, celle que vous paierez directement à votre mutuelle, les hausses de cotisations et de primes se situeront entre 8 et 10%. Et pour celles payées par les entreprises à titre de l'assurance complémentaire obligatoire, les hausses se situeront entre 9 et 13% en intégrant l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2025 qui est estimé à plus 1,5%. Parce que ce budget est tardif, deux cas de figure. Pour les mutuelles qui ont déjà annoncé à leurs clients qu'elles ne changeront pas leurs tarifs en 2025, elles se rattraperont mi-2025 ou alors le feront en 2026. Pour les mutuelles qui ne se seraient pas encore prononcées sur leurs orientations budgétaires, les hausses interviendront dès le 1er janvier 2025. Dans les deux cas cependant, les hausses se poursuivront en 2026, prévues alors entre 8 et 10% de nouveau. Pour ceux qui en doutent encore, il faudra que chacun revoie de fond en comble son budget, dont celui de la santé. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.